Ah, ça joue encore en loser. Ok, ça perd pas de temps. Ok. Ah ouais, ça va vite. Ok. Ça va finir hyper rapidement en fait. Ouais. Ok, donc Up B qui a battu Massy, donc joueur de Wild qui a battu Joker. Joker, ouais. Ismailis XPI qui vont se jouer et qui affrontera du coup Arsnif. Ouais. Affrontera Arsnif. Mais pendant ce temps, on a le bon Hades. Ok, on y va direct. Hein. Short top neutral air. On n'a pas trop de réponse hein, du côté de Ganondorf. Pas sur ce match-up. En général, quand Ganondorf est sur le terrain face à un autre perso, les notions de match-up. Ne faut pas parler de match-up, faut pas, ça va, t'as raison. Faut pas parler de match-up, faut parler de comment Yogifi va trouver les mauvaises habitudes de Hannes pour pouvoir le remporter en fait. C'est tout simplement ça. Alright. On rappelle, hein, il y a un bolo à la clé, belle PS5 et un écran du coup. Attention, jab side build, magnifique. On a delay un peu entre le 3ème et le 4ème hit pour catch un saut. Et là c'était game. Très important, hein. Très important les side builds. Coup dévastateur hein, au niveau de ce ledge. Là par contre Yogifi il a la phase, il a le upper, il a pas le neutral air, il aura le B. Et bah on a dit que Roy pouvait edgeguard Ganondorf, mais qui a dit que Ganondorf ne pouvait pas edgeguard ce Roy ici? Magnifique phase de la part de Yogifi, mais derrière Hannes qui tente des choses un petit peu assassins. Dommage ça ne passera pas avec le downer de tout à l'heure, mais c'est Hannes en avantage au niveau des pourcents. Pour l'instant, ça se dispute le terrain. En plus surtout que c'était hyper autoritaire, on a vraiment fait un up B vers l'extérieur du terrain. Donc c'est à dire que si c'était raté, c'était game, mais Yogifi m'a l'air bien renseigné par rapport aux phases. Il n'a pas eu peur. Oh, il a pas peur. Petite phase de cette play, on fait un dashback, on va punir un shield potentiel. C'est vrai qu'il est très fort sur les rides aussi, Yogifi. Bah de toute façon je pense que c'est un joueur, c'est un perso à ride. C'est-à-dire que littéralement si t'as la ride, t'es tellement bien. Là on se met dans un angle où on va pas se faire edgeguard, on va être très patient, on sait que c'est pas dangereux. À l'aide, on peut rien faire en tant que Roy. Ok, on arrive à avoir le grave. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a bien plus dommage au niveau de ce up B? Ah ouais, dommage. Plongeons avec le down B, petit dashback du côté d'Hades, derrière un petit tir pour punir, ça c'est une punition classique mais qui marche toujours aussi bien. Il va falloir profiter de cette petite avance du côté d'Hades, on en profite, allez, double neutral air derrière. Derrière on va avoir le pari de Yogifi, excellent. Oh, magnifique, ok le jab, est-ce qu'on va aller chercher? Oh le magnifique ce neutral air qui arrive à contest le B de Roy, je savais pas, attention, premier dernière. Oh dommage, attention, attention. On n'a plus rien, on a besoin de revenir. On garde très bien, très bien l'espace côté Yogifi. On a dû tenter une read sur cette roll, ça passera pas. On arrive à... En fait ce qui est impressionnant c'est comment il arrive à whiff punish Hannes. Il a compris un truc au niveau du set play. On va regarder le contrôle. Je comprends. Il arrive à bien punir toujours. Et c'est vrai que les punitions de Ganondorf elles font extrêmement mal. T'as vu, on peut rien faire hein. S'il reste au rebord, c'est pas dangereux. Yogifi, il a bien raison, hein. Il a bien taffé le match-up. Pas de dernière. Beaucoup de tentatives de dernière hein, pour Hannes. Pour terminer très tôt. Tech Chase a joué. Oh, jab forward air, dommage. Il a raté, ça peut lui coûter la game. Hein. Ça peut lui coûter la game. Ça c'est sûr, s'il trouve un straight hit Yogifi, ça peut s'annoncer dur pour Hannes pour l'instant. Oh là là, la pression sur le shield. La pression est tellement folle pour Hannes, il n'a pas le droit à l'erreur, il le sait. Sweet spot avec le upper, mais toujours rien derrière. Un Yogifi, on dirait qui est plutôt, alors je dirais pas à l'aise, mais c'est ce qu'il fait, neutral air, option offensive. C'est pas fini. Bien sûr que non, c'est pas fini Aiki, bien sûr que non. Attention, on va rester sur le rebord, on doit sortir de ce rebord, on a évité la tilt, on va mettre la pression avec le jab. Oh la patience, tentative de back air après ce F-tilt, ça passera pas. Non, dommage. Il a bien joué, tu vois, c'est exactement ce que Hakan aurait dû faire contre le Yogifi. C'est-à-dire qu'on met pas mal de pression et on se positionne derrière Ganondorf, on n'a pas de réponse, on n'a rien. On a peut-être un B contre les gros personnages, mais là, Roy il avait spacé, il est pas assez grand et très bien joué. Non, c'était clean. C'était clean des deux côtés. On sentait un Hannes peut-être... En plus, on a fait des beaux edgeguards, c'est dommage de pas gagner cette game côté Yogifi. Faut pas lâcher, c'est BO3. Ouais, bah les deux persos sont pas réputés hein, pour l'edgeguard et voir que tu as la possibilité de simplement empêcher ton adversaire de recover ou empêcher ton adversaire de revenir sur le terrain comme ça, c'est assez fou. Sans te SD hein, bien sûr, hein, parce que en général quand tu es à un niveau un petit peu plus faible, tu tentes des edgeguards un petit peu fous et derrière tu te... Wow. On a vu peut-être avoir un back air.
Ok. À 100%, 0-2DS. jab, S-smash, on se spot, ok. Ouais. 6-0 tout DS, hein. Ça fait du 8-1, ça fait du bien. On arrive à voir les phases qu'on veut, on se dépasse très bien côté Anes. On a trouvé des ouvertures. Attention, joli get-up attack, hein. Dommage, hein. Salvatrice cette fois-ci. On a explosé, hein. Heureusement qu'on a la portée pour cette get-up attack parce que sinon ça aurait pu être très problématique. Un up smash évidemment de Ganondorf qui tue extrêmement fort à ces pourcentages-là et n'est pas d'effet à Ness. Hein. Certes, il a 87%, certes, il y a de l'avance. Est-ce que c'est de l'avance qui va durer hein, pour le joueur pro? Et encore une fois, c'est delay, on anticipe l'air dodge, jab, back air, qui ne sera pas létal ici encore une vie. Ouais, non, ça va pas tuer, mais on a des belles phases de reset, donc on sait attendre, on sait quoi faire. Et là, pour le coup, on est un peu acculé, beaucoup de retard du côté de Yogifi, ça va être très difficile, voire quasiment impossible de comeback. Voyons voir comment il va se démener. Voilà, on a son combo starter, hein, le jab forward air, hein, très difficile à punir face à un Roy. Ok, on sait qu'il n'y avait pas de hitbox, down air forward air. On va garder la pression autour de ce rebord et là on a du mal à respirer Yogifi, hein. Pas de 3 stocks, s'il te plaît. J'espère pas, j'espère pas. Après ce qu'il a proposé en game 1, je n'espère vraiment pas. Attention à ce regrab. Pas de punition sur ce regrab en même temps. On respecte beaucoup. Je suis d'accord. Dash attaque nature. Dash attaque un petit peu surprise. Ouais, un peu surprise au niveau des distances. On s'est fait un peu surprendre pour le coup. Mais c'est pas grave, on a tellement d'avance. Et voilà, down air, forward air, c'est pas fini. Est-ce qu'on va aller chercher? Oui, on va aller chercher le trade entre les nerfs. Yogifi qui perdra 0-2 malheureusement. Anes qui a été autoritaire. Dommage, la première game c'était la première game qu'on voulait. Celle qui, tu sais, qui met de la pression quand tu affrontes un Ganondorf et tu as une game de perdre et toi tu dois en gagner 2. Là c'est dommage. Anes qui a très bien joué, mérité. Après de toute façon c'est pas fini.